Alors, je suis José Tutle, je suis président de l'association La Ligne Claire. Donc, nous sommes basés, l'entraînement se passe au quartier Pérou à Sainte-Marie. Cette association existe depuis 2011. Mis à part l'appel à projet, donc nous apprenons, nous faisons du bénévolat intergénérationnel. Donc, nous avons un groupe d'enfants de 6 à 8 ans, de jeunes jusqu'à 21 ans et de personnes, d'adultes en fait. Nous avons aussi un groupe de personnes âgées qui viennent de temps en temps. Alors à l'heure actuelle, nous avons 79 adhérents. Sinon, en tant que danseur, on est plus d'une cinquantaine. Tout à travers cela, nous avons mis en place des randonnées, des sorties thématiques, des renforcements musculaires avec une kiné. Nous faisons de l'aquagym. Et c'est vrai, et puis surtout nous faisons des prestations. Nous faisons des restitutions, puisque tous les mois nous allons dans une structure pour voir l'évolution des gens qui apprennent à danser, surtout les petits. Donc, les petits sont très sollicités et ils sont très friands. Nous avons une vingtaine quand même. Donc on est très sollicités en ce moment. Alors les jours d'entraînement, c'est le mercredi après-midi pour les petits, et après à partir de 19h c'est les adultes. Le vendredi c'est pour l'association en elle-même. Donc le projet de ville pour nous, on ne fait que l'après-midi, le mercredi après-midi et le soir. La difficulté qu'on a, c'est vrai que apprendre à faire danser les gens sur un espace public, puisqu'on a démarré à la place Clarissa, c'est une belle place d'ailleurs. Mais les gens ont du mal à évoluer en espace public, Donc ils ont préféré un espace clos. On en a trouvé, mais malheureusement, il y a un projet de ville où la mairie a cassé le bâtiment pour faire des logements sociaux. On a trouvé notre salle qui s'appelle Vers la Lumière, mais les riverains n'ont pas été d'accord par rapport au bruit. Finalement, on a dû se reporter à notre salle d'entraînement au quartier Pérou. Donc ça nous fait un coût financier, puisqu'il faut mettre à disposition des gens un véhicule. Donc ça nous fait quand même un coût financier important. Mais sinon, les gens, ils sont adhérés, parce que de plus en plus, on a constaté, cette année par exemple, on a eu près de 20% de personnes en plus. Donc nous avons la mairie, la DGSCS et la DAC, qui sont les premiers, qui sont les financeurs. Pour l'année prochaine, on a préparé le projet pour l'année prochaine, pour 2019. Donc on va développer encore d'autres actions, puisque là nous avons mis en place de l'aquagym, surtout avec une kiné, c'est très 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 demandé, puisque nous avons une piscine à proximité qui est tout près. Donc là, je pense qu'on sera débordé. Et puis continuer à développer le Bel-Air avec les enfants, avec la jeunesse. Parce que vous savez, surtout les jeunes, nous avons constaté que c'est difficile de trouver des garçons pour faire le Bel-Air. Donc, on va développer tout ça. On va apprendre aussi, on a fait un dossier pour avoir des contrats civiques, pour encadrer, pour donner un coup de main aux encadrants. Parce que ce n'est pas une fonction, donc qui vont donner un coup de main aux encadrants. Donc on va tester tout ça et puis on va essayer d'agrandir encore plus. C'est quelque chose de très, très important, très joli, cette action. Et j'incite à cette manière, il y a pas mal d'associations, j'incite les autres à développer quand même, à profiter de cette aubaine. Parce que c'est un peu plus pour la ville, pour la jeunesse. Vous savez, la jeunesse est un petit peu en dérive en ce moment. Donc c'est un plus que les associations s'investissent davantage dans ça. Voilà.